à tous, bonjour à toute ma chère communauté. Je suis très heureuse, comme toujours, de vous retrouver pour une nouvelle émission en tout bien, tout bonheur. Aujourd'hui, j'accueille euh, une femme avec un parcours de vie qui est quand même assez extraordinaire. Si on a le temps d'échanger sur un petit peu tout son parcours, vous allez voir. Mais je vous invite à découvrir Marie-France Soléari, qui nous rejoint aujourd'hui pour partager un peu de son chemin de vie. Et quel chemin! Un chemin de rencontre aussi, mais alors un chemin autour des arts, des mots, euh, peut-être du corps aussi quand même, hein, parce que vous allez voir que elle vient vers nous avec l'énergie, avec le poème, euh, avec le chant, avec la petite musique aussi qu'elle sait très bien transmettre dans ses apports, que ce soit énergétique, dans ses soins ou dans sa présence. Voilà, qui est une présence en grande sincérité, en tout cas moi qui m'a toujours beaucoup touchée. Alors, allez, on souhaite la bienvenue à Marie-France. Bienvenue et merci à toi d'être ici. Bonjour Corinne et merci de cette invitation très agréable de parler un petit peu de mon parcours. Donc moi je suis née au Québec, sur une île, comme je dis toujours, l'île de Montréal. Enfin je suis née sur une île et j'ai eu une enfance à Montréal et en même temps dans le bas du fleuve Saint-Laurent où j'allais m'amuser avec mes cousins et mes cousines dans le bas Canada, ce que l'on appelle la Gaspésie. Ça m'a beaucoup aidé à sans doute vivre la solitude et écouter les arbres, écouter la nature, écouter le fleuve. J'ai eu là une première enfance où j'étais très sensible à la nature. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, où je soigne, la nature est toujours très importante pour moi, puisqu'elle me permet de lire et d'écouter sa sensibilité à travers mes 5 sens. Et dans le travail que je fais, ce sont les 5 sens qui s'éveillent au fur et à mesure de l'histoire de mon vécu, puisque en l'âge de 12 ans, je suis arrivée en France et que la France a été mon second pays, mon pays d'adoption. Je suis aujourd'hui française et après donc avoir vécu quelques années en France, nous sommes rentrés au Québec. Et là, j'étais une révoltée. Je n'avais pas du tout envie d'aller à l'école, donc j'ai fait partie du mouvement du Québec libre. Je militais et j'ai trouvé du travail comme journaliste. Je suis entrée au journal La Patrie à Montréal et en même temps, je travaillais avec un écrivain situationniste, qui est un mouvement qui était très connu en Europe. Et nous avons publié une revue qui s'appelait Cahiers pour un paysage à inventer. Suite à cela, j'ai rencontré l'art et j'ai été très très amoureuse des artistes et de leurs œuvres. Donc j'ai travaillé comme journaliste pour une revue qui s'appelle Vie des Arts. Et là, toute cette période de première partie de mon histoire, de ma vie, m'a formé à la rencontre avec les autres et toujours dans la créativité. J'écrivais moi-même, je publiais et en même temps, je rencontrais des créateurs. J'ai même fait une école avec Jean Vilar pour étudier le théâtre et j'écris pour le théâtre. Et ce n'est qu'aujourd'hui où ces pièces commencent à être diffusées et vont sortir prochainement dans un film qui s'appelle Les Nénuphars. Mais ça, c'est une partie, la partie écrivain, la Oui, partie conférencière, la partie aimant la vie et l'art. Mais je fais partie d'un mouvement qui s'appelait Peace Love, le mouvement hippie, où on voulait rejeter toutes les valeurs bourgeoises pour vivre en communauté. Donc on a vécu en communauté, on était jusqu'à 40 personnes, et ce sont tous des musiciens ou des comédiens qui sont aujourd'hui connus et reconnus du grand public, tel Jacques Higelin qui faisait partie d'une communauté, Valérie Lagrange, et, Bulogier, etc. Nous partagions tout. Et nous avions la chance d'avoir parmi nous un artiste qui s'appelait Pierre Clémenti, qui a joué dans Belle de jour avec Buñuel, qui a joué la porcherie avec Pasolini, ah et qui oui, gagnait beaucoup d'argent. Mais ce qu'il faisait, il apportait son argent et il nous le donnait en disant on partage. Donc on était dans un monde où ceux qui ont partagent. C'est un peu ce qu'on devrait vivre aujourd'hui et qu'on oublie. On doit partager. Donc on apprenait le partage. Simplement au bout d'un moment, ben, il n'y a plus grand chose à partager parce que les finances baissaient, baissaient, baissaient
et je suis retournée au Québec. J'ai repris un travail de journaliste et je suis partie vivre en Espagne. Et là, en Espagne, une nuit où j'étais à regarder les étoiles, il y a une voix qui me dit: «Marie-France, tu as assez joué maintenant, tu rentres au Québec». Le lendemain, je partais avec mes 2 enfants et avec un embryon d'enfant qui venait de s'incarner en moi et j'avais perçu son incarnation. J'ai senti sa vibration entrer dans mon corps quand j'ai fait l'amour avec son père et j'ai su que tout était conscience à ce moment-là et que la conscience était une sensibilité à l'invisible qui devient visible. Nous connaissons le monde invisible, mais il devient visible. Et là, je suis rentrée au Québec. Mais qu'est-ce que j'allais faire au Québec? Bon, journaliste, j'avais toujours du travail en tant que journaliste. Mais pourquoi j'étais rentrée au Québec? J'avais des problèmes de santé. Ah, mais je voulais pas me faire opérer. Donc, des années sont passées par moi et vous savez qu'il y a pas de hasard. Le hasard, c'est on croise les chemins pour Ouais. exister ensemble et créer du lien. Donc, ces amis m'ont dit: «Mais va voir un acupuncteur au Lac-Saint-Jean, il va t'opérer à main nue et sans doute que tu iras mieux après». Donc je suis partie au Lac-Saint-Jean, 6 mois d'attente et quand je suis arrivée, là, ma vie a changé. J'ai su quand j'ai vu cet homme qui s'appelle André, tout mon corps s'est mis à devenir léger et j'ai vu son aura et j'ai senti qu'on était reliés, peut-être à des vies antérieures très, très lointaines, mais qu'on avait une mission à accomplir sur la terre. En sortant de son cabinet, j'ai dit à mon mari de l'époque: «Je sais que j'ai à te quitter, j'ai à vivre autre chose que ma vie en Gaspésie». On vivait en Gaspésie à Pointe-à-la-Frégate et là, toute ma vie s'est bousculée. Je suis rentrée dans mon village où j'étais enseignante et professeure, j'ai commencé à voir les auras des élèves. J'ai commencé à entendre les fleurs me parler, les feuilles me parler, les arbres me parler. Les arbres, c'est comme des tam-tams, c'est comme des djembés. J'ai compris que tous les peuples orientaux qui jouaient des instruments de percussion, c'était une résonance des arbres. Et les feuilles, c'était comme des violons. Donc, je savais que la nature était musicale. Et tout d'un coup, dans les corps qui venaient vers moi, enfin les personnes qui venaient vers moi, avec mes mains, avec mes yeux, je les aidais à retrouver leur équilibre. Donc ça a été la première connaissance consciente de mon chemin de vie où, tout à coup, je devenais soignante, ce que j'aurais jamais imaginé être, de gens qui n'allaient pas et simplement mes mains, je sentais l'énergie dans mes mains et dès que mes mains avaient chaud, je les mettais sur le dos de quelqu'un. Bon, c'était magique, hein, mais ça n'a pas été comme ça tout le temps. La personne se redressait, elle allait mieux et effectivement, j'ai revu, André qui m'a dit sur le plan occulte, parce qu'il est occultiste, c'est-à-dire qu'il y a tout un monde qui est Ouais. caché et qui apparaît au fur et à mesure. En tant qu'occultiste, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur votre chemin de vie. Votre place est en France. Alors là, je me suis dit: «Quoi? Je dois retourner en France?» Moi, j'étais retournée au Québec pour finir mes jours au bord du fleuve Saint-Laurent et puis tranquille là. J'écrivais et j'avais une vie tranquille. Je venais de soigner à l'époque une des femmes de Robert Laffont et il me propose de me prêter son appartement à Paris. Donc tout se mettait en place pour que je quitte le Québec. Donc je suis partie avec mes enfants à Paris et là, mon aventure en France a commencé. Je suis arrivée à la Motte d'Aigle, dans un petit hameau où là, bon, j'aime beaucoup les gens, donc je faisais des soirées tous les jours, mais au bout d'un moment, je n'avais plus un centime. Donc j'ai fait les vendanges et dans les vendanges, je soignais les gens. Je mettais mes mains, ils allaient mieux. Bah oui. Et il y a une danseuse qui vient vers moi et qui me dit: «Marie-France, tout ce que tu nous dis, tu viens le donner dans notre stage». Donc j'ai commencé toujours par la rencontre avec l'autre. C'est toujours la rencontre avec autrui qui m'a nourri. Je ne connais rien d'autre que la rencontre, que le lien à l'autre, que la vie que l'autre a, il te porte et il t'apporte. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis sentie pleine de confiance pour donner vie. Et donner vie, ça passait par mes mains, par mes yeux, par mes oreilles. Donc toute ma C'est vie bien. s'est faite, toute ma vie, s'est conçue
à partir des rencontres. Donc en France, je suis allé dans un stage, je n'avais pas du tout d'argent à l'époque, et les personnes qui étaient là sont venues vers moi, m'ont invité à Besançon pour animer des ateliers, commencer à donner des conférences. Donc sur tous les thèmes que vous connaissez, sur tous les thèmes, c'est aimer, c'est être libre, les familles du hasard, il n'y a pas de hasard, l'abandon, le corps sans sera d'énergie, la sexualité, la peur, la confiance, tous les thèmes possibles, je les traitais en conférence. J'ai donné des conférences dans 66 villes, la France, la Suisse, Israël, le Québec. Et là, les personnes, je leur donnais aussi des ateliers. Donc dans ces ateliers, elles recevaient énormément d'amour et surtout, elles pouvaient aussi voir des auras. Elles pouvaient aussi entendre ce que je proposais. Donc, dans ces stages d'ouverture à l'invisible se manifestait et c'était des moments exceptionnels. Donc, ces stages, ça a été la première base, si je peux dire, de ma rencontre pour former des gens. Et suite à cela, maintenant ça fait quand même 30 ans que je suis ici dans la région, j'ai donné des formations. Et ces formations pour mettre en place le magnétisme, pour mettre en place la connaissance de soi, la mémoire transgénérationnelle, nos sources c'est le Christ et le Tao. André est taoïste, il est formé à l'énergétique chinoise et tibétaine, donc ça a été une des bases et ça a été aussi la parole du Christ dans aime ton prochain comme toi-même. Et à partir de là, j'ai vu dans mes stages des mémoires transgénérationnelles opérer. Je pense par exemple à une femme qui est venue me voir, elle ne pouvait pas ni rencontrer d'hommes, ni avoir d'enfants. Elle était enseignante dans les classes primaires d'une école publique. Au bout de quelques stages, elle a revécu une mémoire, ce que j'appelle des mémoires passées, où elle s'est vue dans le Maghreb, avec une famille où elle avait beaucoup d'enfants, et arrivait un homme dont elle était amoureuse, et elle partait. Elle abandonnait ses enfants et sa famille. En revivant cette mémoire, cette femme a rencontré un homme qui est devenu son compagnon, et elle a compris pourquoi elle avait choisi d'être professeure des écoles maternelles de 0 au cours préparatoire, au cours secondaire. Donc cette mémoire l'a complètement révélée à elle-même et ce qui bloquait à l'intérieur du corps, c'est délié. Donc elle pouvait vivre qui elle était sans avoir peur d'être ce qu'elle était et de ce fait, déculpabiliser ce qu'elle portait en elle, qui était une culpabilité très, très, très lointaine. Et cette culpabilité, ça créait une fermeture avec sa vie d'aujourd'hui. Donc je donne cet exemple, j'en ai d'autres à donner. Aujourd'hui, je demande à mes élèves de témoigner afin de dire ce qu'ils ont traversé pour être eux-mêmes. Nous avons beaucoup, beaucoup formé de créateurs. J'ai travaillé pendant très longtemps avec un metteur en scène, Jean-Pierre Scranton-Bourleau, qui était metteur en scène et en même temps écrivain. Et on a donné naissance à des comédiens, à des chanteurs, des gens qui aujourd'hui travaillent aussi le soin. Mais on a formé vraiment beaucoup de gens où la création était ce que nous apportions de plus. Quand je dis de plus, parce que si tu crées ton destin, Oui. tu réussis à vivre. Mais si tu ne crées pas ton destin, tu t'enfermes dans des rigidités qui sont complètement des prisons intérieures. Et en faisant un travail sur soi, on enlève les barreaux, on ouvre, on a la clé pour ouvrir la porte qui est fermée et qui ne peut plus te laisser simplement exprimer qui tu es. Tu as besoin d'exprimer qui tu es. Donc à partir de ces moments-là, bon, j'ai donné beaucoup d'émissions de radio, surtout à Besançon, dans une radio libre. J'ai même été interviewé à l'époque où il y avait l'ouverture à toutes ces médecines parallèles. J'étais interviewé dans les France 3, France Inter. Mais tout ça, après, a été avec la peur de la différence, a été plus ou moins censuré. Donc j'ai été forcément censuré. J'étais censuré parce que je disais aux gens, prenez votre vie en main, on est libre de créer une vie dynamique et partager vos recherches. Je expliquais aussi dans certaines conférences
que si les énergies monstrueuses de la Terre et qui nous déracinent, c'est l'argent et le sexe. Et que tant qu'on ne regarde pas en face ces deux énergies, qu'on n'arrive pas à partager, on a un masculin qui ne comprend rien au féminin, puisqu'ils sont encore à mettre des milliards pour s'armer, au lieu de donner vie à ceux qui ont faim sur notre planète. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'est pas des humains, on est des peureux, des Mmh. grands peureux. Et on a tellement peur qu'on n'ouvre même plus son cœur, et le cœur est fermé. Or, dans un cheminement intérieur, on a à ouvrir notre cœur, on a à donner vie à ce qui est. Et c'est ainsi que j'ai formé l'association Art et Parole avec une équipe de personnes autour de moi pour relier le pays nivernais-morvan avec des pays extérieurs. Donc on a fait venir ici les Amérindiens, des Inuits, des Ojibwés, des Nez-Percés, des Micmacs. Sur plusieurs années, ces personnes sont venues ici, on montait la chapoutoine, la tente communautaire, on créait la hutte de sudation et il y avait des paroles de femmes et des paroles d'hommes dans les loges, la loge des femmes, la loge des hommes. Et je vois encore aujourd'hui, je rencontre encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont vécu ce moment-là et qui me disent merci, qui sont restés centrés sur ce moment-là. Donc, ce sont des temps d'ouverture. Et toute ma vie, c'est d'ouvrir la vie, d'ouvrir la vie. Donc, effectivement, dans Nénuphar, ce qui est une pièce de théâtre que j'ai écrite jeune, mais elle est toujours d'actualité. Et c'est un film que nous allons présenter bientôt ici à Saint-Sauge. Je t'invite, ça me ferait plaisir que Ah tu oui. viennes. On va fixer une date là prochainement pour que ce film, on puisse le présenter. On a imprimé un livre aussi. On vient avec Gisèle, mon assistante, de créer une maison d'édition. Et là, on a des demandes d'éditer d'autres personnes. Mais tout ça, bien sûr, nécessite aussi des finances. Et là, actuellement, je fais appel, si quelqu'un est intéressé, pour nous aider, on a besoin de main-d'œuvre, on a aussi besoin de trouver des fonds pour pouvoir faire face à toutes les possibilités créatives que nous désirons mettre en place. Donc ici, le Beauvais. Le Beauvais, c'est actuellement un lieu d'accueil pour des femmes et des hommes du monde entier qui viennent se ressourcer. Alors ils passent une journée, 2 journées, 3 journées et je les écoute. Je les écoute pendant 24 heures, enfin pendant 24 heures, ils dorment quand même. Je ne vais pas exagérer, ils dorment quand même, mais je Oui. les écoute. Et on travaille sur ces mémoires transgénérationnelles, ce qui leur permet à eux de faire un pas en avant face à leur propre destin d'aujourd'hui. Donc le Beauvais est un lieu de ressourcement spirituel, culturel, puisque nous maintenons toujours art et parole, et que chaque été, on tente de créer des liens avec des pays différents. L'année dernière, c'était la Perse ou l'Iran, et c'était assez exceptionnel. Cette année, ça sera plus local. On va, parce que c'est aussi important de donner vie au local. Oui. Donc, c'est un peu tout cet éventail que je vis, auquel je donne vie, de par ma présence ici. Et là, mon grand désir, et je suis très heureuse et je te remercie, c'est de communiquer. C'est Communiquer cette énergie qui m'est transmise, c'est de la partager. Elle n'est pas pour être gardée pour moi, je m'ennuie toute seule. Puis, oui. je vais parler à quoi? Aux arbres, une journée. Mais j'aime l'humanité, j'aime les humains. Et j'aime surtout toujours la rencontre de l'imprévisible. Comme cette rencontre où tu es venu ici, c'était Oui. imprévisible. Et Oui. ça a été un moment merveilleux de Oui. partage, de rencontre et de comprendre que nous sommes des énergies en mouvement. On s'appelle Corinne, Marie-France, Gisèle, nous sommes des énergies en mouvement. Et ce sont ces énergies en mouvement qui ont une identité et qui créent à travers cette identité. Et c'est cela qui est essentiel. Donc, Est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu décris? le corps central d'énergie, oui. Oui, oui, ça c'est tout à fait le corps central d'énergie, c'est la formation que je donne avec André. Pourquoi avec André? Nous sommes reliés. Nous avons vécu, ce que je peux appeler un mariage cosmique dans un plan, céleste Oui. pendant 7 mois. Pendant 7 mois, nous avons été initiés à travers ma sexualité. C'est pour ça que je dis que la sexualité de la femme est très importante. Dans ce que j'ai vécu, elle a donné vie à cet homme qui, à l'époque, était malade et il a retrouvé sa santé.
Et pendant 7 mois, j'ai traversé toutes les traditions tibétaines, soufis, chrétiennes, amérindiennes, unifiées avec une équipe céleste, jour et nuit. J'ai pratiquement pas dormi. Nous inventions la vie, nous créons la vie et je travaille avec lui. Alors c'est assez unique parce que nous sommes un couple. Or spirituellement, il n'y a pas tellement de couples qui travaillent. On a beaucoup des hommes, on voit bien à quel point la femme est mise de côté. Là, ce qui est essentiel, c'est que nous sommes un couple. Il travaille vibratoirement avec nos élèves, qui ressentent son énergie, qui arrive à communiquer avec son énergie. Moi, je suis relié à lui. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple parce Oui, que la télépathie, c'est très chaleureux, mais la Terre, j'habite la Terre. Donc, j'espère vraiment que sur la Terre, on va pouvoir se voir un jour parce qu'on travaille vraiment en vibration. Mais je l'ai connu sur la Terre, mais je l'ai jamais revu sur la Terre pour parler de ce que nous vivions. Ça ne s'est jamais passé. Donc, aujourd'hui, je continue à travailler avec lui. Nos élèves le ressentent, le perçoivent, et ça donne cette dimension qu'on vient de l'origine, on vient d'une cellule cosmique, et qu'en s'incarnant sur la Terre, retrouver cette conscience, c'est aussi de s'ouvrir à l'invisible et savoir qu'on est tous des invisibles visibles. Je te vois, tu me vois. oui, Mais il y a toute une partie de nous qu'on ne voit pas, qui est ce qu'on appelle le corps spirituel ou le corps oui. éthérique, le corps vibratoire, le corps énergétique. Et cette partie, ben, elle est là en nous. Et quand on travaille sur nous, on dit toujours il y a un dixième du cerveau qui fonctionne. Je dis oui, c'est très lent d'ouvrir le deux dixièmes. C'est quitter l'action-réaction. C'est ne plus être dans l'action-réaction et ne plus juger. On en est loin. Quand on voit tout ce qui se passe actuellement sur la planète, Oui, on en est loin. Moi, j'écrivais quand j'étais jeune, tant qu'il y aura une seule prison, un seul hôpital psychiatrique, un seul hôpital, on ne peut pas se dire humain. On se dira humain quand nous serons des êtres communiquant avec les arbres, avec la nature, avec le ciel, et qu'on mmh, partagera nos richesses, qu'on cessera d'opprimer les peuples, qu'ils soient les peuples premiers ou autres, qu'on cessera d'opprimer les femmes. Il y a des terreurs qui se passent encore aujourd'hui. Et on est là pour tuer? Non, on est là pour apprendre à aimer, apprendre à aimer. Et ça, c'est difficile. Parce que ça suffit lâcher, je veux avoir raison. Non, on ne peut pas avoir raison. On ne peut qu'être donné à l'instant et être adapté à l'instant. Si je sais m'adapter à l'instant, j'invente ma vie. Et je suis dans un imaginaire relié au créateur et relié au féminin. Et ma mère, la terre, je ne vais pas la blesser. Ma mère, la terre, je vais apprendre à l'aimer et je saurai lui donner ce qui est essentiel pour qu'enfin nous vivions autrement que dans la peur. La peur qui est la grande manipulatrice actuelle de tous nos pouvoirs. Ils nous manipulent par la peur, alors que nous avons à vibrer d'amour pour écouter ce que nous sommes, pour être reliés à ce que nous sommes et savoir qu'aussi on communique avec les morts, on communique avec les invisibles. Tout ça, ça existe. Pas tout le monde le peut, mais je pense au père Brune et à Jean Prieur qui ont été les premiers en France à mettre en place cette communication et que j'ai rencontré pour les 100 ans de Jean Prieur et j'étais fascinée. Personnellement, je peux raconter qu'à 16 ans, j'étais amoureuse, mon ami s'est noyé, je l'ai vu se noyer et quand on a retrouvé son corps et il m'est apparu dans une immense lumière et il m'a dit: «Marie, continue ta vie dans la joie. Là où je suis heureux». Et je voyais une grande lumière et ça, c'est pour moi, ça a été important, j'avais 16 ou 17 ans, c'était la certitude qu'on vit sur terre de passage, mais que le passage, c'est un voyage. C'est un voyage où le temps a à se donner à l'espace et dans cet espace-temps, eh bien, on est tellement incarné qu'on ne peut que transmuter. On devient alchimiste, complètement alchimiste dans son quotidien. Ça donne une jeune femme qui arrive chez moi, je lui mets mes mains, elle ne peut pas marcher et elle repart, elle marche et sa mère et elle-même depuis en sont complètement reconnaissantes. Mais c'est pas moi, Marie-France, c'est l'énergie à laquelle je suis relié qui travaille en moi, bien qui sûr. œuvre en moi et c'est cette énergie avec laquelle nous devons nous relier constamment pour enfanter la vie. On est là pour enfanter la vie et faire en sorte qu'elle devienne paix, amour, vérité
et joie de communier avec ce que nous sommes et avec autrui. Joie du partage, joie simplement d'être ici et maintenant, heureux et heureuse. À bientôt. Au revoir. Alors, moi, j'aurais des petites Question? questions Ouais. à te poser, si tu veux bien, hein. Oui, moi je veux bien. Voilà. Alors, je Euh, continue quand même. Ton leçon. allez. Euh, je pense, tu sais, à quelque chose que je demande très souvent aux invités. Je leur dis, si vous pouviez inviter à dîner quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile, ou que ce soit quelqu'un de la famille, hein, ou quelqu'un peut-être de célèbre que tu aurais aimé rencontrer, avec qui tu aurais partagé une soirée de discussion, ce serait qui? Oui, c'est tout à fait possible ça. Et Alors, tu inviterais qui à dîner là? moi j'inviterais qui à dîner? Moi j'inviterais Gisèle et son copain, pour entendre parler de l'art. Parce Oui, que mais ils sinon sont là, eux. Alors du coup, quelqu'un qui n'est plus qui là. j'inviterais d'où? De l'invisible, tu dis? Oui, Oh, ben alors là, je ne sais pas. Je crois que j'inviterais, Bach, parce que j'aime tout ce qu'il a fait. C'était un très, très grand créateur et je l'inviterais pour partager et écouter aujourd'hui quel est le sens de sa musique. Voilà, ou j'inviterais peut-être, je ne sais pas, moi j'aime beaucoup ma fille, je trouve que c'est une grande chanteuse, Aurélia. J'inviterais, qui j'inviterais? Les Premières Nations, j'aime beaucoup leurs hymnes, leurs chants. Il y a beaucoup de personnes que j'aimerais inviter. C'est pour ça que je fais des grandes manifestations oui, où, oui, on a eu parfois jusqu'à 100 personnes à dîner ou à déjeuner. Donc, c'est multiple. J'ai pas quelqu'un en particulier ou en privé, oui, mais je crois que toute personne humaine qui porte en elle le mystère de son destin et le partage, je l'invite. oui. D'hier, aujourd'hui. Voilà, Fantastique. c'est Ouais, génial. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, je dis encore parce qu'au fil du temps, on est censé, hein, si on en croit des grands préceptes très sages, donc être en paix et donc ne plus bouillir, bondir ou voilà, que sais-je. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose, toi, qui te fait sortir de tes gonds? Des attitudes, heu, des paroles, des actions? Est-ce qu'il y a... l'injustice Oui, hein, et l'injustice et c'est surtout que ça me peine et ce qui se passe pour les femmes en Afghanistan, chaque fois que j'entends ou je regarde, ma chair a mal, j'ai mal. C'est oui, pas possible qu'on traite encore la femme de cette façon-là, c'est impossible. Quand, ici, on dit qu'il y a une femme qui est tuée par un homme presque, je sais pas combien de secondes, par jour, non, il y a une parole de femme, ça peut me faire sortir de mes gonds. Parce que je vois, il y a quelques jours, avec un ami qui était ici, il a eu des propos que je trouvais assez véhéments et qui oubliaient un petit peu le sacré de la parole féminine et là, je peux pas accepter. Ça peut encore me faire sortir de mes gonds, mais très rarement parce que j'essaie de respirer et de me dire: «Voilà ce qu'est l'autre en face de toi, c'est cela. Tu ne peux pas accepter, mais c'est cela». Mais j'essaie de plus sortir de c'est mes gonds. ça. C'est un Oui, long travail, mais ça s'apaise, quoi, ça s'apaise. Parce oui, que je ne peux pas vraiment communiquer en sortant de mes gonds. Mais si je reste calme, peut-être, peut-être pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas entendre, elles en sont là, elles peuvent pas entendre et il faut accepter que le karma, le destin, c'est des milliers d'années de conscience, des oui, milliers d'années de cheminement et que on en est encore au niveau des religions, à ne pas donner de place à la sexualité, à ne pas donner de place aux femmes. Quand on voit tous les scandales qui sortent actuellement, qui sont vraiment de l'ordre de la terreur, du mépris de l'humain au nom de Dieu, mais c'est oui. quoi ça? C'est au nom d'eux, au nom de leur pouvoir. Mais c'est terrible. On en est encore là. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Mais comment? Donc ce chemin de conscience, heureusement, beaucoup de personnes sont de plus en plus intéressées à le faire
pour lâcher leur connu et entrer dans l'inconnu et soigner le connu qui nous rigidifie. Parce que quand on est dans la peur, on devient rigide, on ne sait pas s'adapter, on ferme les portes. Voilà un petit peu ce que je peux dire, ce qui peut me faire sortir de mes gonds. L'injustice et le mal fait aux femmes encore aujourd'hui sur la terre, c'est insupportable qu'on en soit encore là. Et que nous, femmes, je dis toujours, si on s'était alliées, est-ce qu'on met au monde des enfants, des hommes, pour qu'ils aillent faire la guerre? Est-ce qu'on met au monde des enfants pour qu'ils aillent tuer l'autre? Je me rappelle quand mon fils est né, je l'avais pris en face de moi, je l'avais regardé, j'ai dit: «Toi, pas de service militaire, pas de guerre. J'espère qu'à 20 ans, ça sera fini». Non, 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 il a été appelé pour son service, il a jeûné, il est allé dire, qu'il était le soutien de sa mère, ce qui n'était pas tout à fait exact, mais peu importe, c'était un peu vrai et on l'a laissé sortir et nous, on avait beaucoup médité pour qu'il ne voulait pas faire de son service militaire, qu'il ne le fasse pas et je crois qu'actuellement, si on apprenait aux êtres Oui. à être vraiment humains, je dis pas qu'il faut pas relier les gens, leur apprendre peut-être des arts martiaux, leur donner Oui. la force intérieure de relier leur vie à l'invisible, d'apprendre de plus en plus à œuvrer avec d'autres systèmes solaires que la Terre, à savoir qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres systèmes solaires, il y a des êtres qui nous le font savoir, qui nous le font sentir, ressentir. J'ai des exemples dont je ne peux pas parler encore, c'est pas prêt, mais on vit avec d'autres systèmes solaires. On n'est pas seul dans l'univers. Donc, il y a tout un mouvement, un grand plan cosmique dont nous sommes des instruments, à nous de jouer au mieux la musique qui nous est proposée. Voilà ce que je peux dire, de la Ouais, jouer au mieux. ouais, c'est magnifique, magnifique. Hem, tu vois, le titre de l'émission, c'est «En tout bien, tout bonheur». Pour toi, le bonheur, finalement, tu l'as traversé de multiples manières, mais pour beaucoup, c'est un voyage. Donc et c'est un voyage fait de petites choses. Hem, Toi, tu dirais que c'est quoi pour toi, heu, le bonheur? Sur quoi tu dis que je Le dirais? bonheur. Le bonheur pour toi, c'est c'est quoi? Le bonheur, Ouais. c'est d'être relié à Dieu tous les jours. C'est à travers chaque personne savoir qu'il y a cette partie invisible qui est en elle et cette partie invisible, c'est la rencontre avec l'au-delà immédiatement. Alors, bon, je l'ai pas que dans le soin, à un certain moment, je regarde des personnes et je sens leur énergie qui Mmh. s'ouvre à l'invisible et là, ça me donne du bonheur. Le bonheur, c'est de partager, partager, je pourrais dire, c'est le mot qui me vient, c'est de partager et sentir que dans le partage, on se retrouve, on se Oui. rencontre. Que ce soit dans un magnétisme, que ce soit en buvant un verre de vin, que ce soit en dansant, que ce soit en regardant un paysage, on se rencontre et dans ce lien que l'on a, il y a du bonheur. Simplement des fois regarder le ciel, bon là il est un peu gris, mais même les arbres, la façon dont c'est dessiné, si je me mets en état d'écoute, c'est du bonheur. Chaque instant peut être du bonheur, c'est de cultiver en soi pour que ça soit du bonheur. Bon, il y a des moments c'est pas possible, hein, je ne suis pas complètement, bonheur, bonheur. Il y a des moments c'est pas possible. Mais c'est d'inverser le processus, de savoir qu'en nous on peut inverser, on Oui. peut transmuter. On est alchimiste de notre destin et alchimiste de nos corps et de nos cœurs. Mmh. Bon, bah, écoute, je crois qu'on peut pas dire mieux pour pour terminer. On va garder Je garde ces paroles-là parce que alchimiste de son bonheur, c'est magnifique. C'est magnifique. Je garde tout. Ben, moi aussi Merci, Corinne, merci. merci infiniment pour ce partage. Je mettrai dans le montage de la vidéo, les livres, comment te rejoindre au Beauvais pour ceux qui auraient envie d'aller passer un temps là-bas, évidemment. Et, et que te dire sinon un grand merci. Continue de nous éclairer comme ça parce que Et c'est un beau merci, message. merci Corinne. À bientôt. Au revoir. Merci infiniment. Mmh.